l'histoire, c'est quoi? C'est Badis Kouidrat, qui est un ancien CEO de grands groupes, notamment Lacoste, et qui a ouvert plusieurs, qui a fait développer Lacoste à l'international, qui est sorti de ce monde-là, qui est aujourd'hui maître de conférences dans pas mal d'écoles, notamment HEC, etc. Et on s'est rencontrés finalement tous les deux, où lui, il avait toute son expérience par rapport, en tant que CEO, par rapport au suivi des objectifs, la performance nécessaire de l'entreprise. Et moi, mon côté un peu digitalisé, mais on avait une expérience commune qui était déjà la qualité de vie en entreprise. Trouver du sens à ce qu'on fait dans l'entreprise, tout en alliant finalement la performance financière de cette même entreprise avec la qualité de vie des collaborateurs qui y travaillent. Et donc on s'est rencontrés une première fois en Ariège, on est tous issus de l'Ariège, moi je suis ariégeois, Rémi est ariégeois, Badis a une maison et habite en Ariège. On s'est rencontrés une première fois en Ariège et ensuite sur un salon sur Paris sur l'intelligence artificielle liée aux ressources humaines. Et puis c'est là où on a commencé à discuter un peu de qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, ou quels outils pouvaient nous être favorables et être favorables à tout le monde pour justement allier la performance financière et la qualité de vie au travail. Et donc c'était en 2019 et ça a été le début d'une aventure de construction du projet ensemble, de rencontres, puisqu'on a rencontré un nouvel ingénieur qui travaille sur Naval Group qui nous a permis de structurer notre projet, et on a rencontré Sigilance aussi, pour nous aider à structurer le projet et à développer le projet aussi, quoi. Donc ça fait à peu près 4 ans, depuis 2019, qu'on travaille là-dessus. Là on est au stade du développement de l'application et on sera d'ici début 2024 à la phase de développement du marché, de la distribution de l'application sur les marchés. Sachant qu'on bénéficie aussi énormément en fait, du soutien de Badis, qui est un réseau international. Et donc on a déjà des technico-commerciaux qui seraient prêts à travailler avec nous à l'international, notamment en Amérique latine, à l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine. Donc voilà, on a de belles perspectives devant nous. Pour rentrer un peu plus profond dans le sujet, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc c'est une armée entre guillemets de consultants on va essayer, en fait on apporte que ça soit à travers le logiciel et à travers notre expérience, une nouvelle méthode de management des objectifs pour une meilleure qualité de vie au travail. Donc le management par les objectifs, ça a été théorisé déjà dans les années 1950 par Peter Drucker, qui disait que donner des objectifs aux salariés leur permettait d'être beaucoup plus motivés à les atteindre, plutôt que de donner des tâches répétitives et de façon péremptoire, des tâches directives finalement. C'était d'impliquer aussi le collaborateur dans les objectifs sur du long terme. Au-delà de ça, nous on amène quelque chose en plus, c'est-à-dire que des outils de management d'objectifs, il en existe des milliers. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement des outils logiciels qui vous permettent de rentrer votre objectif. C'est quoi? C'est une feuille blanche finalement. Vous avez ça à faire, etc. Et ça se transforme finalement en des outils de suivi de tâches. Nous, ce qu'on rajoute dedans, c'est du sens aux objectifs. C'est-à-dire qu'on a une méthode qui permet de décliner les objectifs stratégiques de l'entreprise, la vision de l'entrepreneur, du dirigeant, en objectifs stratégiques, des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, et tout ça décliné jusqu'au collaborateur. Donc c'est-à-dire que toute la chaîne, toute la pyramide de l'entreprise, tout l'organigramme de l'entreprise est lié aux mêmes objectifs qui sont la vision et la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas un objectif isolé, en mode silo, où on est tout seul dans notre bureau et à faire une tâche et qu'on ne comprend pas finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la finalité de ce qu'on fait? Mais la finalité aujourd'hui de ce que vous faites en utilisant Equalix Solutions, c'est exactement ce qu'attend l'entreprise de vous, c'est sa vision. Donc vous vous sentez plus motivé dans votre travail, puisque vous participez, vous êtes un chaînon obligatoire de cette entreprise. Et au-delà de ça, on répond aussi, et ça c'était même notre réflexion de base, et notre expérience à tous, c'est la qualité de vie au travail. On voit une augmentation incroyable, et notamment depuis post-Covid, des burn-out, des dépressions, de l'isolement, des violences intra-entreprises. Et tout ça, alors souvent on dit oui, ce sont des éléments toxiques qui font ça. Il y en a certains, mais pour moi la plupart, ils sont toxiques
sans le savoir, parce qu'on ne leur donne pas les moyens justement de trouver des solutions ou d'écouter les gens. La solution, la méthode appliquée dans la solution permet justement une communication du dirigeant jusqu'au petit collaborateur et du collaborateur jusqu'au dirigeant non rompu. C'est-à-dire que tout le monde va partager ses objectifs. Les objectifs sont partagés de haut en bas et les problématiques rencontrées sur ces objectifs sont partagées de haut en bas et de bas en haut. Et tout le monde est responsabilisé à trouver des solutions pour atteindre les objectifs. Personne n'est siloté, tout le monde est... en fait, on crée une cohésion. L'idée, c'est de créer une cohésion via des flux de travail, ce qu'on appelle des workflows, qui suivront finalement l'activité et la demande d'aide de chacun des employés. Et la responsabilisation de tout le monde pour trouver des solutions aux problématiques rencontrées sur les objectifs. Et au-delà de ça, on permet aussi via l'application de demander de l'aide directe chez un psychologue ou directement au département RH en cas de potentiels risques psychosociaux ou de burn-out potentiel, tout ça pour prévenir, anticiper, etc. Donc voilà, ça c'est la première phase du projet. L'idée de ce logiciel aussi, c'est d'être une innovation incrémentale, c'est-à-dire que toute la donnée qui va être récupérée via l'utilisation de ce logiciel année après année, va nous permettre, nous, de développer un moteur d'intelligence artificielle qui va pouvoir récupérer ces données, les croiser, les analyser et pouvoir, à terme, potentiellement anticiper l'ensemble de ces problématiques. Selon que vous soyez sur un secteur en particulier, sur une géographie en particulier, que vous avez tant d'employés et que vous mettez tel type d'objectif, vous pouvez vous attendre potentiellement à tel type de problématique. Donc ça vous permettra déjà d'anticiper ces problématiques et de trouver des solutions en amont à vos employés avant qu'ils appuient sur le bouton RPS ou qu'ils envoient des alertes pour dire « j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas ». Donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu, pour je rentre dans le terme technique, c'est ce qu'on appelle la méthode Digital Twin. La méthode Digital Twin, pour faire simple, c'est vous avez par exemple un parc d'éoliennes sur lesquelles vous avez des capteurs et à côté, vous avez le même parc d'éoliennes mais digitalisé. Ces capteurs, dans le réel, envoient des données au logiciel. Donc ce parc digitalisé d'éoliennes récupère toute cette donnée, les empile, les analyse et est en capacité à partir d'un certain moment en fait d'anticiper les problématiques, de prévoir quelles sont les problématiques ou de prévoir les comportements qui vont se passer dans le réel. Et nous l'idée c'est ça, c'est qu'on maîtrise un outil de big data, d'intelligence artificielle pour nous aider déjà à prévoir quels seront les comportements qui seront dans l'entreprise en fonction de votre secteur d'activité, de votre géographie et de votre dimensionnement, quoi. Donc ça, voilà, ça va aider au pilotage de l'entreprise, ça va aider le dirigeant, le manager et surtout aussi, on oublie souvent, le département des ressources humaines.